sommaire de cette édition, le gouvernement du Sud-Soudan a rejeté ce lundi un rapport de l'ONU accusant l'élite politique du pays d'avoir détourné des dizaines de millions de dollars de fonds publics. 4 officiers maliens et une fonctionnaire ont été placés ce lundi sous mandat de dépôt. Ils seraient mêlés à une affaire d'achat de matériel militaire. Et puis, alors qu'il parcourait les allées du Salon international de la restauration, le président français Emmanuel Macron a été la cible d'un jet d'œufs ce lundi. L'œuf a rebondi sur son épaule sans se casser. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le gouvernement du Soudan du Sud, se disant victime d'une campagne internationale, a rejeté ce lundi un rapport de l'ONU accusant l'élite politique du pays d'avoir détourné des dizaines de millions de dollars de fonds publics. Plus de 73 millions de dollars, soit 62 millions d'euros depuis 2018, dont près de 39 millions de dollars volés en moins de 2 mois. La Commission des droits de l'homme de l'ONU au Soudan du Sud a prévenu la semaine dernière que le détournement des dizaines de millions de dollars de fonds publics risque de faire dérailler un processus de paix déjà fragile dans le plus jeune pays du monde en proie à une crise économique et politique chronique et qui peine à se remettre d'une guerre civile ayant fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018. Selon la Commission, une sidérante somme d'argent et d'autres biens ont été détournés des caisses et des ressources publiques. Les plus de 113 millions de dollars ne représentent qu'une fraction du pillage global des caisses de l'État, souligne l'ONU, indiquant que le président Salva Kiir a reconnu qu'en 2012, les élites au pouvoir avaient détourné plus de 4 milliards de dollars. Juba a répliqué lundi le ministre de la Présidence, Martin Elia Lomuro, affirmant que le rapport faisait partie d'une campagne internationale contre ce gouvernement. Ce sont des organisations qui sont subventionnées pour ne pas avoir la stabilité politique au Soudan du Sud et elles passent d'un sujet à l'autre, des droits humains à la corruption, de la corruption à autre chose, a déclaré Lomuro. Selon l'ONU, des politiciens, des fonctionnaires, des multinationales, des militaires et des banques étrangères sont impliqués dans le pillage des ressources étatiques. Ce pillage continue aussi à alimenter la compétition politique au sein des élites et est un moteur clé du conflit en cours, des exactions et crimes compromettant les perspectives de paix durable, estime la Commission dans un rapport présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. En Guinée, la charte qui s'appliquera jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution a été dévoilée ce lundi soir. Elle détermine le cadre juridique de la période de transition dont la durée n'a toujours pas été fixée, mais on connaît désormais les organes qui seront mis en place et les règles qui les régissent. La charte de la transition définie par la junte qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre dernier a été intégralement présentée lundi soir dans le journal de la RTG. Une fois les principes démocratiques de base énumérés, le texte dévoile les institutions qui accompagneront la transition, à savoir le Comité national du rassemblement et du développement, son président, un gouvernement et un Conseil national de transition qui fera office de parlement. Ce dernier sera composé de 81 membres, allant des partis politiques aux forces vives de la nation, dont les organisations syndicales, patronales de jeunesse et des forces de défense et sécurité. Après avoir précisé les missions et devoirs des différents organes, le document impose un minimum de 30% de femmes dans chaque groupe nommé dans ce CNT. Une mesure retient l'attention. Toutes les personnes participant à la transition seront interdites de candidature aux prochaines élections nationales et locales, à commencer par le meneur des putschistes et actuel chef de l'État, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Une disposition n'étant susceptible d'aucune révision, selon le texte. Comme promis par le CNRD, les membres du gouvernement et les responsables d'institutions en vigueur sous le régime du président déchu sont exclus de la transition, dont la durée sera fixée par le CNT et les forces vives de la nation.
Pendant ce temps, le commandant de l'opération Barkhane a rejeté ce lundi à Nouakchott les reproches du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, récusant en particulier l'expression d'abandon pour décrire la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel. Le général Laurent Michon a assuré que la décision d'évacuer les forces françaises de leurs 3 positions les plus septentrionales au Mali avait été mûrement réfléchie et discutée. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a affirmé samedi à la tribune des Nations Unies que l'annonce par le président Emmanuel Macron en juin de la réorganisation de la présence militaire française avec la fin programmée de Barkhane représentait pour le Mali une espèce d'abandon en plein vol, dénonçant un manque de concertation et une décision unilatérale. Le nouveau commandant de Barkhane, le général Laurent Michon, a assuré qu'au contraire, la décision d'évacuer les forces françaises de leurs 3 positions les plus septentrionales au Mali avait été mûrement réfléchie et discutée. Le projet de quitter Tessalit, Kidal et Tombouctou date d'il y a à peu près 2 ans. 18 mois, 2 ans. Il a été élaboré avec les chefs d'État de la zone G5, notamment à Bamako et à Niamey, avec des autorités politiques qui connaissent le projet, qui le souhaitent dans le cadre de l'accord de paix. Si le Premier ministre évoque par là le fait que nous retirions notre présence symbolique dans ces 3 garnisons, ce n'est absolument pas un abandon, c'est une relève sur position. Entre militaires, on appelle ça une relève sur position. Dans ces 3 endroits, dans ces 3 garnisons, les unités de la MINUSMA et surtout celles des FAMA sont implantées, solidement implantées, et il ne s'agit nullement d'un abandon. Le ministère français des Affaires étrangères a également démenti lundi les accusations de Choguel Maïga qui a justifié l'ouverture de discussions avec la société militaire privée russe Wagner par la nécessité de combler le vide que laisserait, selon lui, le redéploiement français. La porte-parole du Quai d'Orsay a rappelé les exactions imputées aux mercenaires de Wagner dans d'autres pays. Le plan français prévoit une évacuation de Kidal, Tessalit et Tombouctou pour recentrer les effectifs autour de Gao et Ménaka, plus près de la zone des 3 frontières, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Parlons toujours du Mali. 4 officiers maliens et une fonctionnaire ont été placés ce lundi sous mandat de dépôt. Ils seraient mêlés à une affaire d'achat de matériel militaire au début de la présidence de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, selon des sources judiciaires. L'achat d'un avion présidentiel pour près de 40 millions de dollars, ainsi que de matériel militaire à une société malienne, tous 2 sans appel d'offres, avait valu en 2014 au Mali des sanctions des institutions financières, notamment le gel pendant 6 mois des décaissements du Fonds monétaire international FMI. L'ex-premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga, ministre de la Défense au moment des faits, ainsi que l'ex-ministre de l'économie et des finances, Bouaré Félix Sissoko, ont déjà été placés sous mandat de dépôt le 26 août dans l'affaire de l'avion. Tous 2 sont poursuivis pour atteinte au bien public et soupçonnés d'escroquerie, faux et favoritisme. Le pôle économique et financier de Bamako a ordonné le placement lundi sous mandat de dépôt pour atteinte au bien public, faux et usage de faux, dans le cadre d'un marché d'acquisition d'équipements militaires, 2 colonels, un commandant, un lieutenant et une contrôleuse financière du ministère de la Défense, a-t-on précisé de sources judiciaires. Le 23 septembre, l'ancien directeur de cabinet de Keïta, Mahamadou Kamara, avait également été placé en détention dans l'enquête sur l'achat de l'avion présidentiel. Les partisans de Soumeilou Boubèye Maïga, poids lourd de la politique malienne et auquel beaucoup prêtent des ambitions présidentielles, ont vu dans son arrestation une tentative de l'écarter de la prochaine élection. L'actualité, c'est également la police nigériane qui s'attelle à la libération des élèves kidnappés dans des écoles. 10 apprenants enlevés dans une école dans le nord-ouest du Nigeria ont été libérés. C'est ce qu'a annoncé le représentant des parents d'élèves. Depuis le rapt de 121 élèves le 5 juillet au pensionnariat du lycée Baptiste Bethel Secondary School de la périphérie de la ville de Kaduna, 100 d'entre eux avaient été libérés ou avaient réussi à s'échapper
tandis que 21 restaient encore aux mains de leurs ravisseurs. Les kidnappeurs ont libéré 10 élèves de plus après avoir obtenu leur rançon, comme cela a été le cas pour les élèves qu'ils avaient libérés auparavant, a déclaré une source sans dévoiler le montant des rançons. 11 autres apprenants demeurent en captivité et nous espérons qu'ils seront tous libérés la prochaine fois que nous parviendrons à un accord avec les bandits, a précisé la source. La police avait annoncé jeudi avoir arrêté 3 personnes soupçonnées d'avoir enlevé tous ces élèves il y a près de 3 mois. Ce kidnapping de masse s'inscrivait dans une série d'enlèvements menés depuis des mois par des groupes criminels armés agissant dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Environ 1 millier d'élèves et d'étudiants ont été kidnappés depuis le mois de décembre. Et puis en France, Emmanuel Macron a été la cible d'un jet d'œufs ce lundi. Le président français parcourait les allées du Salon international de la restauration quand l'incident s'est produit. L'œuf a rebondi sur son épaule sans se casser. Le récit. Un homme a lancé un œuf ce lundi sur le président Emmanuel Macron dans les allées du Salon international de la restauration à Lyon. L'œuf a rebondi sur l'épaule du président français sans se casser. L'auteur du geste a tout de suite été arrêté. S'il a un truc à me dire, qu'il vienne, a réagi le chef de l'État, demandant à le rencontrer. J'irai le voir après, a-t-il ajouté. La cote de popularité d'Emmanuel Macron est en baisse avec 38% des Français qui se disent satisfaits de l'action du chef de l'État, tandis que 59% des personnes interrogées se disent mécontentes. Elle est toutefois supérieure à celle de ses 2 derniers prédécesseurs, François Hollande 22% et Nicolas Sarkozy 36% au même moment de leur mandat respectif. Le 8 juin dernier, Emmanuel Macron avait été frappé au visage par un homme en marge d'un déplacement dans le sud de la France, provoquant une importante vague de protestations au sein de la classe politique. Son agresseur, condamné à 4 mois de prison ferme, est sorti de détention le 21 septembre. En mars 2017, alors candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron avait déjà été la cible d'un jet d'œufs au Salon de l'agriculture à Paris. Un incident qu'il avait qualifié comme faisant partie du folklore. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.